Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Viens, Esprit Saint, embrase nos cœurs, remplis-les du feu de ton amour. Aujourd'hui, dans cette terre des Deux-Sèvres, à l'ombre de cette grande figure de l'Église que le Père de Montfort, nous allons vivre une méditation, un temps de rencontre qu'on pourrait intituler « Au cœur du Père, par le cœur du Fils et le cœur immaculé de Marie ». Pourquoi ce titre ? Parce que nous croyons que la révélation du Père nous est donnée par le Fils. Vous connaissez cette très belle parole en Saint Jean, au chapitre 17. Il s'adresse à son Père et Jésus dit ceci: « C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. » Nous sommes donc donnés au Père. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. En fait, cette simple phrase nous ouvre des perspectives immenses. Quand Jésus dit « tout ce qui est à moi est à toi » et « tout ce qui est à toi est à moi », il évoque ce grand mystère de son lien avec le Père éternel, puisque nous sommes au cœur du mystère trinitaire. Parler du Père n'a de sens que si nous parlons du Fils. Et parler du Fils n'a de sens que si nous évoquons le Père et cette relation, ce lien entre eux qui s'appelle l'amour, l'Esprit Saint. Et nous allons ensemble approfondir ce mystère du Père à partir du mystère de notre Dieu. Un seul Dieu, trois personnes. Jésus s'adresse au Père et il lève le voile sur la relation qu'il a avec lui. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde et moi je viens vers toi, Père Saint. Garde-les dans ton nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous. Le nom que le Père a donné, c'est le Fils. Jésus est l'unique. Il est le Fils bien-aimé du Père. Et tout ce qu'il vit dépend de cette relation qu'il a avec le Père. Quand nous sommes entre nous et que nous pouvons offrir certaines prestations, il y a une sorte d'extériorité à ce que nous donnons, à ce que nous offrons. Et comme un droit, moi j'ai par exemple mon livre ici, La mission de la Vierge Marie d'après les écrits d'Émile Nevers, c'est évident que ce livre-là, que j'ai écrit au bout de plusieurs années d'études, il est extérieur à moi et il fait partie de moi-même, mais en même temps, il y a comme, je dirais, des droits d'auteur sur ce livre, puisque c'est quelque chose qui m'a été donné dans mes études pour approfondir le mystère de Marie. Mais quand il s'agit du Fils, nous sommes dans un contexte tout à fait différent, parce que le Fils n'est Fils que par le Père, et le Père n'est Père que dans son Fils. On dit engendré, non pas créé. Et c'est le grand mystère trinitaire. Moi, quand je produis un document, je suis séparé de ce document et, d'une certaine manière, je peux m'associer des collaborateurs pour faire connaître ce document. Il y a ce qu'on appelle une association qui peut se créer et on diffuse l'information. Avec le Père et le Fils, on n'est pas au niveau d'une association, nous sommes au niveau de l'être de Dieu. Et dire que Dieu est Père, c'est d'emblée signifier que éternellement,
Dieu vit une paternité à partir du don de lui-même. Dieu se vide de lui-même en son Fils. Il y a une sorte de, le mot est un peu fort, mais de disparition du Père dans le Fils. Il n'existe que dans le Fils. Et le Fils, qui n'existe que par le Père, se redonne à lui. Et ce don du Fils au Père fait que finalement, le Fils n'est que Fils que dans sa capacité de recevoir sa vie du Père et de se redonner au Père. Donc il n'y a aucune association entre eux puisqu'ils n'existent que l'un par l'autre. Et ce mouvement d'amour qui est entre eux, cette circulation de vie, c'est une personne qui jaillit et qui s'appelle l'Esprit Saint. C'est lui qui fait le lien entre le Père et le Fils. Donc il n'y a aucune association possible. Et c'est pourquoi, quand on parle du mystère trinitaire, nous abordons un mystère qui nous dépasse, qui nous précède, mais qui nous emporte dans sa réalité toujours plus en profondeur. Parce que plus nous recevons du Père, plus nous sommes unis à Jésus dans ce mouvement qui les unit, et plus nous pouvons en retour nous offrir au Père et disparaître dans ce mouvement d'amour. C'est une affaire extrêmement importante, et tellement importante que les premiers chrétiens, lors des premiers siècles, ont dû gérer cette question à partir de ce qu'on appelle les conciles, c'est-à-dire des temps de prière, de rencontre avec les évêques successeurs des apôtres pour approfondir ce mystère de Dieu. Il a fallu des siècles, donc, et des étapes, lycée Constantinople, etc. Et quand les pères vont se réunir, guidés par l'Esprit Saint, ils vont utiliser des mots qui sont à leur disposition, avec la culture qui est la leur. Pour dire quelque chose, il faut bien le dire du mystère de Dieu, Trinité d'amour, un seul Dieu, trois personnes. Vous me direz, mais Père Jean-Louis, pourquoi vous commencez votre conférence en nous parlant du mystère trinitaire alors qu'on parle du Père? Ah, là, nous sommes dans une question qui touche la société, qui touche la culture contemporaine et qui touche la question religieuse contemporaine. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec les relations qui se multiplient à l'infini, avec d'autres croyances, d'autres manières d'envisager Dieu, nous sommes témoins d'une réalité qui nous est confiée, qui vient de très loin, avec le symbole des apôtres et le symbole de Nicée-Constantinople, qui est le credo de l'Église, et l'Église qui rassemble ceux qui sont baptisés dans le Père, dans le Fils et dans l'Esprit Saint, a cette mission de lever le voile sur le projet de Dieu, de rassembler les enfants de Dieu dispersés. Et quand nous sommes en contact avec des personnes qui n'ont pas cette même foi, nous avons cette mission immense, démesurée, de pouvoir dire Dieu à partir de ce qu'il nous montre en son Fils, et avec le Fils, d'ouvrir les cœurs à celui, le seul qui peut nous révéler Dieu, qui est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vous conduira vers la vérité tout entière, dit Jésus. Alors, je vous invite vraiment à entrer dans cette découverte du Père, avec ce feu, ce projecteur sur le Père, dans cette dynamique trinitaire et dans une dimension totalement missionnaire. Nous sommes, par notre baptême, engagés dans une mission dans le monde extrêmement forte, brûlante d'actualité, puisque nous devons dévoiler qui est le Père, en laissant Jésus saisir notre vie et offrir aux autres, au monde, à notre prochain, le plus immédiat,
le visage du Père. Jésus dit, qui me voit, voit le Père. Ne sais-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Oui, le Père est en moi, personnellement, comme il est en toi qui m'écoute. Et quand tu dois témoigner de Jésus, quand tu dois témoigner du Père, quand tu dois témoigner de l'Esprit Saint, tu as la mission de te laisser envahir par ce feu d'amour qui doit permettre à l'Église de réaliser le rêve de Jésus, de pouvoir tout reprendre, tout ressaisir dans son offrande au Père. Nous sommes dans un véritable mouvement. L'autre jour, j'ai discuté avec un élève de première. On va l'appeler Nordine. Il est né en France, mais ses parents sont d'Algérie. Et nous abordons la question de Dieu. Et la première chose que me dit cet élève de première, est-ce que vous savez qu'en Dieu, il n'y a pas d'association et que pour nous, musulmans, partant du Coran, le péché le plus grave, c'est de voir une association en Dieu. Évidemment que je le savais. Mais si vous m'avez entendu depuis le départ de cette causerie, vous avez bien compris que non seulement il n'y a pas d'association en Dieu, mais Dieu n'existe dans sa paternité que dans le Fils, et le Fils n'existe dans sa filiation que par le Père et dans son retour vers le Père. Et ce mouvement d'amour, c'est celui de l'Esprit Saint. D'ailleurs, quand je parle de ce garçon dont les parents sont algériens, il me vient une distraction. Ça s'est passé avec le père Monnier en Algérie. Il donnait une retraite à l'époque et le père Monnier veut leur parler du mystère de Dieu. Il emmène les jeunes en voiture et à un moment donné, la voiture doit s'arrêter, il faut poursuivre à pied. Alors, ils poursuivent à pied leur route, ils grimpent, ils ne cessent de grimper, s'essoufflent un petit peu, et puis il arrive à un lieu, un moment, où il se trouve dans un lieu où il y a une source, une belle source d'eau fraîche qui coule, et qui est à l'origine d'une petite rivière. Et le père Monnier dit à ses étudiants, « Voilà Dieu, la source, est-ce que vous la voyez ?» Ben oui, on voit la source. Non, vous ne voyez pas la source, vous voyez la manifestation de la source, l'eau qui jaillit. Mais la source en elle-même, vous ne la voyez pas. Le Père, on le voit dans le Fils, qui est le jaillissement de la vie du Père. Et puis l'Esprit Saint, c'est cette poussée qui permet justement à cette eau de jaillir et ensuite d'évoluer en rivière. Cette métaphore du Père Monnier est tout à fait juste et on la trouve partout. Moi, quand je vous parle, ma parole, elle est l'expression d'une réalité intérieure. Mais ce que je porte intérieurement est donné par une parole qui s'entend, et le son de cette parole, la visibilité des mots que je prononce, on pourrait dire, c'est l'esprit qui fait le lien entre ce que je porte en moi et ce qui est exprimé, ce que je dois exprimer et ce qui sort de ma bouche comme expression de moi-même. Nous sommes dans un rapport trinitaire. Vous saisissez ça? Et nous avons ce rapport trinitaire dans toute réalité. Un père de l'Église parlait du soleil. Ben oui, le soleil, on le voit par ses rayons. Le rayon manifeste le soleil. Et la dynamique qui permet au rayon de nous atteindre, c'est l'esprit. Et les rayons vont illuminer la face de la terre, tous les objets, vont leur donner tout leur éclat. Le Père qui nous aide, qui nous a créés par amour, donne tout son éclat à chacune de nos vies.
Qui me voit, voit le Père. Qui voit la création, découvre l'auteur de la création, c'est-à-dire le Père qui se manifeste dans le Fils par le don de l'Esprit Saint. Toute la création est une épiphanie, une manifestation de Dieu. Nous sommes dans un mystère immense. Et juste avant de préparer cette rencontre sur le Père, je recevais un très très beau document, 300 pages je crois, sur la fondatrice qui s'appelle Mère Eugénia et qui a eu cette mission intérieure d'insister sur le mystère du Père. Recevant des messages, on y reviendra peut-être demain, et je me disais, mais effectivement, quand Mère Eugénia aborde la question du Père, elle est saisie par cet aspect du Père riche en miséricorde. Et en même temps, prophétiquement, elle est saisie par la question de l'unité. Dieu est venu rassembler les enfants de Dieu dispersés. L'unité. Et l'unité, elle ne vient que dans une relation, elle n'est produite que dans une relation avec le Père qui nous reconnaît comme ses enfants. Et quand Jésus répond à la demande des disciples, « Apprends-nous à prier », il va passer du « je » au « nous ». « Abba, notre Père » du ciel. Et nous sommes invités à passer de cette réalité du ciel à cette réalité de la terre. Et la mission de l'Église sur terre est justement cette mission de miséricorde en révélant la bonté du Père. Quand j'étais infirmier, je me souviens, élève infirmier, un monsieur était à l'agonie, il souffrait, c'était la fin pour lui, il le savait, et il s'exprimait ainsi. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Alors j'avais envie de rester avec lui toucher la main, être présent. Mais j'étais élève infirmier, je n'avais pas d'autorité dans le service. Et l'infirmière m'a dit, mais non, laisse donc, la mort n'est pas un spectacle, viens boire un café avec nous. Donc je laissais ce monsieur tout seul dans sa chambre en train de dire, Dieu est bon, c'était son héritage. Son âme était en train de vivre ces dernières étapes de purgatoire sur terre en réalisant la bonté de Dieu. C'était dans un hôpital bien laïque de la République, il n'était pas question de faire du zèle. La bonté du Père. Alors, ce qui fait que quand on dialogue avec un musulman, nous sommes nécessairement conduits à parler de Jésus, parce que parler d'un Dieu créateur vague, cosmique, qui n'est pas en relation avec moi, son Fils, ce n'est pas être fidèle à la grâce de mon baptême. Et je sais que le Père, qui est plein de bonté, veut que moi aussi je sois bon dans sa bonté. Et ne croyez pas que les musulmans se trompent dans leur besoin d'être sauvés. Ils savent très très bien qu'ils n'ont aucune sécurité avec le Dieu auquel ils croient. Parce qu'ils n'ont pas accueilli Jésus, qui révèle le Père. Et je me souviens de cette anecdote, j'étais dans le train, un jour, je disais les vêpres avec mon petit téléphone là, et puis j'étais avec Marie dans mon cœur, quelqu'un rentre dans le compartiment, un petit compartiment à huit, vous savez, comme autrefois, donc on se retrouve à deux, le monsieur qui était en face de moi n'arrêtait pas non plus de taper sur son petit téléphone, et puis au bout d'un certain temps, je dis à Marie, mais enfin Marie, fais quelque chose qui a au moins un petit, qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse parler ensemble. Et immédiatement, il arrête de taper sur son téléphone, il me regarde, je le regarde, et il me dit, ce monsieur, j'étais encore le Romain ce jour-là, j'étais pas avec ce beau pagne africain,
comment je fais pour être baptisé? Je dis, mais pourquoi vous me demandez ça? Eh bien voilà, je demande le baptême parce que je crois en notre Seigneur Jésus-Christ et je veux être libéré de mes péchés. Je dis, mais vous venez d'où alors? C'est un monsieur qui venait du Maroc, hein, ses parents sont marocains, et il avait regardé une vidéo sur YouTube avec un ami évangéliste qui s'appelle Seydou Djibou, qui est un ancien musulman qui s'est converti, qui est devenu pasteur, et qui dit dans sa vidéo, s'adressant aux musulmans, si vous voulez être baptisé, demandez au Seigneur de mettre sur votre route quelqu'un à qui vous pourrez faire la demande. Donc il a pris au sérieux cette consigne qu'il avait vue peu de temps auparavant dans YouTube, et ce musulman, voyant un prêtre dans le même compartiment et sans témoin, c'est pas un détail cette affaire-là, sans témoin, ose me dire comment je fais pour être baptisé. Parce qu'il sentait bien au fond de lui-même qu'il avait besoin de toucher la bonté du Père. Et la bonté du Père qui va nous montrer en son Fils sa miséricorde. Vous comprenez pourquoi Mère Eugénia, quand elle a axé sa demande sur la reconnaissance d'une fête du Père, n'envisageait le Père que dans cette relation qu'il a avec l'homme par la miséricorde. Nous sommes là, je dirais, c'est le nœud. C'est le nœud. On parle de celle qui défait les nœuds, Notre-Dame qui défait les nœuds. Eh bien, demandons à la Vierge Marie de défaire le nœud pour nos frères qui ont soif de découvrir la paternité de Dieu. C'est le grand cadeau à offrir. Et c'est en cela que Mère Eugénia a certainement une parole à offrir au monde, extrêmement actuelle, extrêmement forte, parce qu'on ne pourra pas progresser dans l'unité et dans la communication avec nos frères venus de l'islam si nous n'accueillons pas Dieu riche en miséricorde, le Père. Et le Père ne peut être accueilli que par le regard du Fils sur Dieu. Est-ce que vous saisissez combien tout se tient? Le Père et moi, nous sommes un, dit Jésus. Et nous n'avons pas à tergiverser. Il faut arrêter de couper les cheveux en quatre. On ne peut pas envisager Dieu sans envisager cette relation extraordinaire qui nous est proposée par le Fils, avec le don de l'Esprit qui les unit tous les deux, le Père et le Fils. Ça, c'est le grand cadeau. Et vous comprenez bien que c'est insoutenable pour beaucoup de musulmans de désirer la miséricorde, de désirer leur salut, de désirer d'être pardonnés. C'est névralgique. Dans notre vie spirituelle, la question du pardon, la question de l'absolution, mais elle est fondamentale. C'est par là que Jésus est vraiment mon sauveur. Et vous avez là la clé de lecture de ce massacre des chrétiens au XXe siècle. Il n'y a jamais eu tant de martyrs en un siècle en comparaison des 2 millénaires qui nous précèdent. Et vous savez que quand on regarde bien les images de ceux qui sont, par exemple, je pense, les martyrs de Saint-Malo, vous savez, les coptes, les 21 martyrs coptes, là, le long de la mer, au moment où ils vont mourir, à l'instant même où leurs bourreaux vont leur empêcher d'exprimer leur prière, puisque c'est le moment ultime, la seule chose qu'on peut déceler sur leurs lèvres, c'est «
Jésus. Jésus. C'est une semence de chrétien, mais inouïe. Et ne nous étonnons pas que dans une relation interpersonnelle, c'est-à-dire quand un musulman se trouve en face d'un chrétien sans témoin, on puisse librement avancer sur le terrain de la révélation de l'amour du Père. Et si nous parlons du Père avec un frère musulman, de Dieu qui est Père, nous entrons nécessairement, nous ouvrons nécessairement une porte qui va permettre de parler du Fils. Parce qu'au cœur de Dieu, de ces échanges, nous serons des milliards et des milliards, mais ils seront toujours à trois. Nous serons unis au Fils, et dans cette adoption filiale, nous serons assimilés à l'offrande de Jésus à son Père. Et ça, c'est le grand cadeau que l'Église peut offrir. Je voudrais que, durant quelques instants, nous puissions nous recueillir et puis reconnaître le don qui nous est fait de l'amour du Père. Et reconnaître que si nous venons de loin, si nous avons été dans notre histoire malmenés par des relations faussées, peut-être avec un papa, qui sait, le Seigneur est là pour te dire, mais c'est de moi que vient toute paternité. Et si ton papa de la terre ne t'a pas donné toute la mesure de paternité que j'aurais voulu qu'il t'offre, moi, ton Père, je te la donne. Je me souviens, ce journaliste qui se situait en dehors de l'Église, qui me parlait de Dieu d'une manière très très vague, avec des expressions qui me font penser à la culture du Nouvel Âge. Et puis, c'était dans un petit restaurant végétarien, dans la rue du Bac, pas loin de la chapelle de la Médaille miraculeuse. Et Marie ne se tenait plus en moi. Elle m'a donné une distraction en l'écoutant, et je lui dis ce que je recevais dans le cœur. Écoutez, vous me parlez de Dieu d'une manière telle que moi je ne reconnais pas Dieu qui est Père. Vous, petit, à 10 ans, qui sait, vous avez eu un conflit avec votre papa, maintenant vous en avez une quarantaine, vous êtes poivre et sel, et vous n'en êtes pas remis, et du coup vous avez bloqué votre relation avec Dieu. Le type est devenu blême, parce que c'est exactement son histoire. Il était en plein conflit avec ses parents, à 40 ans, et à l'âge de 10 ans, il y avait une rupture dans son cheminement vers Dieu, parce que ça se passait mal avec son papa. Vous comprenez bien que toucher à l'argument du Père, c'est toucher à un fondement en l'être humain. Et quand on veut déstructurer l'être humain, on va déstructurer la relation du Père et du Fils et de l'enfant. Ah mais c'est terrible, hein, ces histoires la GPA et d'autres réalités, quoi. Vous savez, aujourd'hui, la société vit un drame sur le plan, on va dire, c'est un mot un peu technique, anthropologique, mais sur le plan de la notion de l'homme qu'il faut dévoiler. Dieu veut se montrer Père et Dieu veut se montrer miséricordieux en dévoilant à l'enfant dans sa croissance celui par qui il est venu et celle par qui il est venu au monde. Et la paternité de Dieu au ciel a besoin d'un complément de maternité au ciel à travers la Vierge Marie. Le Père de Montfort, je l'ai évoqué tout au début de cette rencontre,
a beaucoup insisté sur cette réalité. Qui veut avoir Dieu pour Père doit avoir Marie pour mère. Nous allons remercier le Seigneur de nous offrir cette possibilité de nous poser intérieurement dans les bras du Père. Seigneur, je crois que tu me connaissais avant même que je sois conçu. Et que quand tu as créé le monde, tu pensais à moi. Non, je ne suis pas une erreur. C'est toi, ô mon Dieu, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère, qui m'a fait sortir du sein de ma mère. C'est toi qui m'as créé merveilleusement. Quelle merveille je suis, ô mon Dieu, car tu m'as créé à ton image. Je crois, mon Dieu, que tous les jours que je viens de vivre et qu'il me reste à vivre sont comme écrits dans ton livre. Car c'est en toi que se trouvent les limites du temps pour ma vie sur terre. Ô Seigneur, toi qui es présent dans le fond de mon cœur, laisse-moi te rejoindre dans le fond de mon cœur. Tu sais tout de moi. Et si mon cœur vient me condamner, toi, mon Dieu, tu es plus grand que mon cœur. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève, quand je marche, quand je me couche. Et parfois, mes voix, tu les connais, même quand elles s'écartent de ta volonté sainte. Mais tu veilles sur moi car tous les cheveux de ma tête sont comptés. Ô Père, pardonne-moi chaque fois que je déforme ton image, parce que je ne me laisse pas regarder par toi, aimer par toi. Et je le sais que tu ne te laisseras jamais vaincre, parce que tu es l'amour parfait et que tu as un regard d'émerveillement et de beauté sur mon histoire. Tu veux répandre ton amour sur moi et par moi sur les autres. Oui, Père, je suis ton enfant et tu es mon Abba. Tu me donnes tellement mieux, tellement plus loin, tellement plus profondément qu'aucun père ne pourrait m'offrir sur la terre. Tu es vraiment le Père. Je reçois tout de ta main, Père. Instant après instant, je n'ai qu'à m'abandonner en toi. Tu pourvois à tous mes besoins, tous, sans exception. Je sais que tu as un projet d'amour pour moi et que tu comptes sur moi, sur mon espérance, sur ma foi, pour participer à ce projet. Oui, Père, tu m'aimes d'un amour éternel. Tes pensées sont innombrables. Qui pourrait les calculer? Ô Père, je veux te bénir. Tu me fais appartenir à ton peuple élu, à l'Église. Et tu veux me conduire vers cette terre sainte
où coule le lait et le miel, c'est-à-dire cette vie d'échange que tu as avec Jésus dans l'Esprit Saint, avec tous les dons associés à cet amour, adapté à mon humanité, à ma sensibilité. Ô Père, je te bénis et je veux m'abandonner en toi, trouver ma joie en toi, pour que tu puisses aller toujours plus loin dans le don de toi-même, en moi et à travers moi aux autres, que je puisse vivre un peu de ta paternité pour ceux que tu me confies. Je sais, Père, que jamais je ne pourrai comprendre, imaginer jusqu'où ton projet veut aboutir dans mon histoire sainte. La seule chose que tu attends de moi, c'est que j'ai besoin de recevoir ton pardon et que je le reconnaisse et que je m'en réjouisse et que le ciel se réjouisse de ce jour nouveau qui permet un nouveau départ. Parce que je me convertis, parce que je me tourne vers toi. Ô Père, combien de joie dans le ciel nous pouvons provoquer par notre ajustement à ton cœur de miséricorde. Tu es ma plus grande source d'encouragement, Père. Tu me consoles de toute peine. Et quand je crie vers toi, ce cri est déjà un don reçu de ton esprit qui me fait prier « Abba, viens, viens, Père !» Révèle-toi, Père. Ô Père, donne-moi d'espérer pour tous ceux dont je suis témoin. Ils vivent loin de toi, dans une détresse qui est insupportable, déjà pour moi et à plus forte raison pour toi. Seigneur, donne-moi de contribuer à ton désir d'effacer toute larme de leurs yeux. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton le Seigneur ton Dieu, oui ton Dieu, de toute ta force, tu adoreras le Seigneur.